J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis 48 heures, c'est la panique générale en Algérie et à l'étranger. Dans tous les milieux qui s'intéressent à l'Algérie à l'étranger, qui suivent l'actualité algérienne ou qui ont des intérêts directs ou indirects avec l'Algérie, et au sein même de la population algérienne, il y a une frayeur qui s'est propagée à cause d'une annonce qui a été faite lors du dernier Conseil des ministres organisé le dimanche 20 avril dernier. Ça fait 48 heures, effectivement, communiqué de ce Conseil des ministres, il y a une phrase, il y a une partie, il y a une déclaration, il y a une affirmation qui a été extrêmement mal formulée et extrêmement opaque. Elle a suscité énormément de spéculations. Et aujourd'hui, tout le monde se pose la question, est-ce que l'Algérie va aller en guerre ou pas? Est-ce que l'Algérie va déclarer la guerre ou est-ce qu'elle va subir une guerre? La panique, elle est générale. Et voilà l'amateurisme avec lequel l'État est géré en ce moment. L'absence d'un véritable service de communication plus au sommet de l'État. L'absence de capacité avérée de la part des dirigeants algériens à expliquer les messages, à expliquer leur travail, à expliquer les messages de certaines lois ou les messages les véritables contenus de leurs actions et à communiquer harmonieusement avec leur population. Le fait qu'ils n'ont pas ni ce savoir-faire, ni cette expertise, conforte la diffusion de fake news, renforce la diffusion des spéculations et renforce même le sentiment d'une angoisse collective qui s'installe petit à petit au sein de la population algérienne. Pourquoi? Lors du dernier Conseil des ministres, donc communiqué final, chaque fois qu'il y a un Conseil des ministres, généralement c'est le dimanche, il y a un communiqué final qui résume les travaux du Conseil des ministres et l'ensemble des lois qui ont été étudiées ou les décisions qui ont été prises. Le premier point qui a été abordé dans le dernier communiqué ponctuant les travaux du dernier Conseil des ministres dirigé par Abdelmadjid Tebboune, on parle d'un projet de loi relatif à la mobilisation générale, visant à définir les dispositions liées aux modalités d'organisation, de préparation et de mise en œuvre de la mobilisation générale prévue à l'article 99 de la Constitution. Voilà ce qui a été dit dans le communiqué du Conseil des ministres. Le fait d'avoir des mobilisations générales, ça a été interprété comme un appel à la guerre. Parce qu'effectivement, la mobilisation générale, c'est quoi? C'est un appel, c'est un dispositif qui permet à un État de lancer la mobilisation de toutes les forces vives de la population, notamment des hommes, des jeunes hommes, dans certains pays, même les femmes sont concernées, pour former des professionnels, pour former des militaires et pour préparer l'armée à une réponse de crise, en réponse à une crise, éventuellement pour une réponse de déclaration de guerre. C'est une réquisition en cas de guerre. Voilà. Alors, la mobilisation générale, elle existe à travers plusieurs pays, elle existe dans des termes différents, dans plusieurs cultures politiques, à travers plusieurs États dans le monde. Mais, généralement, on parle de mobilisation générale. Le mot mobilisation générale revient à la Seconde Guerre mondiale, ou même à la Première Guerre mondiale. C'est lors des deux premières guerres mondiales. On parle de mobilisation générale, c'est-à-dire que mobiliser toutes les forces de la population pour les préparer à être enrôlés au sein de l'armée pour faire la guerre. Et depuis que ce mot mobilisation générale a été prononcé par le Conseil des ministres, la presse marocaine, elle en a rajouté, la presse marocaine, vous la connaissez, hein. Il suffit juste qu'un pétard explose en Algérie, on en fait, avec tout le respect que j'ai pour mes confrères marocains, ils exagèrent des fois énormément. Pour ne pas des fois, à chaque fois ils exagèrent. Voilà, mobilisation générale, le régime il est paniqué, sur le pied de guerre, ils vont entrer en guerre à cause de ce qui se passe au Mali, à cause de ce qui se passe au Sahel, à cause de la situation au Sahara occidental, l'Algérie s'apprête à entrer en guerre, la population algérienne sur les réseaux sociaux malheureusement, même au-delà de la presse marocaine, sur les réseaux sociaux en Algérie, comme il n'y a pas de presse libre en Algérie, comme il n'y a pas de presse professionnelle, comme les journalistes ne peuvent plus faire leur travail, comme les journalistes sont affamés, exclus, ou emprisonnés, ou harcelés, ou persécutés, ils n'arrivent plus à s'exprimer, à faire leur travail correctement. Personne n'a expliqué aux Algériens et aux Algériens réellement la portée, la signification de cette loi, de ce projet de loi sur lequel travaille le gouvernement algérien. Alors, je rassure tout le monde. L'Algérie ne va pas déclarer la guerre. Et l'Algérie ne va pas décréter la mobilisation générale. Les jeunes Algériens qui sont en train d'étudier ou qui sont en train de travailler n'ont pas à s'inquiéter. L'armée ne viendra pas leur demander de les enrouler de force. On ne va pas leur demander de porter des armes et une tenue militaire, de se préparer à la guerre. On n'est pas en train de déclarer la guerre en Algérie. Il s'agit juste d'une loi qui a été programmée d'ailleurs depuis 2024, depuis la fin de l'année 2024. Et cette loi doit préciser et déterminer plus exactement ce qui est dit dans la constitution algérienne. La constitution algérienne, effectivement,
L'article 99 de la Constitution explique que le Haut Conseil de sécurité, entendu le président du Conseil de la Nation et le président de l'Assemblée populaire nationale consultés, le président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des ministres. Décrète en Conseil des ministres. Sauf ce qui s'est passé lors du dernier Conseil des ministres, ce n'est pas un décret. Abdelmajid Tebboune n'a pas décrété la mobilisation générale. Il a étudié un projet de loi qui a été présenté pour déterminer justement les conditions dans lesquelles on peut décréter la mobilisation générale. C'est un projet de loi qui vise à clarifier ou à donner, ou à clarifier, ou à adopter des textes d'application qui permettent d'appliquer l'article 99 de la Constitution. Parce que malheureusement, la Constitution de novembre 2020 a été bâclée, elle a été écrite en urgence parce qu'il y avait une crise politique en 2019 et que le pouvoir algérien à l'époque, il a profité de la pandémie de la Covid-19 pour faire passer une nouvelle Constitution qui l'arrange et qui arrange son maintien au détriment des revendications démocratiques du Hirak. Donc il fallait organiser rapidement un référendum en novembre 2020, il fallait faire imposer cette constitution rapidement, et malheureusement certains articles ne sont pas clairs, ne sont pas précis, et les modalités de leur application ne sont pas précisées. L'article 99, il est vaste. Il voulait que le Haut Conseil de sécurité entendu. Oui, entendu. Ok. Après, le président de la République doit consulter le président du Conseil de la Nation, qui est le Sénat en Algérie, doit consulter le président du Parlement. Ensuite, il peut décréter la mobilisation générale en Conseil des ministres. Ça reste très flou. Les consulter à quel titre, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, face à quelles menaces. Donc, il n'y a pas eu de précision sur les modalités de la mise en application de cet article de la Constitution. Donc, il y avait une nécessité de clarifier juridiquement comment cet article pouvait être appliqué. Parce que la Constitution algérienne de 2020 n'est pas claire. Cet article a été bâclé, il a été mal écrit. De toute façon, toute la Constitution de 2020, si on fait un travail d'expert, réellement de jurisprudence ou de travail de constitutionnaliste, toute la Constitution de 2020, elle est à revoir, elle est à refaire. Et encore une fois, vous allez voir, le jour où on aura notre président, il va venir, il va changer encore une fois la Constitution. Parce que la Constitution de 2020, il y a énormément d'incohérences, il y a énormément de vides, il y a énormément d'articles qui sont écrits, prononcés comme ça, mais avec aucune indication sur leur modalité d'application. Donc, l'idée était quoi? L'idée est de créer une loi qui permet de déterminer les circonstances précises dans lesquelles l'Algérie peut décréter la mobilisation générale. Ce qui est bien en soi. Parce qu'il faut absolument qu'on dise aux citoyennes et aux citoyens, voilà dans quelles conditions on pourrait faire appel à vous pour porter les armes ou pour défendre la patrie, défendre la nation. C'est tout. Les articles de la Constitution, malheureusement, ils prévoient des situations. Alors, que dit la Constitution algérienne? Par exemple, juste après l'article 99, l'article 98, il dit que le président de la République, en cas de nécessité impérieuse, décrète l'état d'urgence ou l'état de siège pour une durée maximale de 30 jours et entend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. Cette mesure ne peut pas être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambre réunie. Une loi organique détermine l'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège. Donc, c'est un article 98 dit que oui, il faut une loi organique pour déterminer l'état d'urgence et l'état de siège, mais il ne dit pas qu'il faut une loi organique pour déterminer les conditions pour décréter la mobilisation générale. Donc, il y a un problème au niveau de cette constitution. Cette constitution cause un problème. Après, on parle de l'état d'exception. Dans la constitution algérienne, il y a l'état d'urgence et l'état d'exception. Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le président de la République est habilité à prendre des mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la nation des institutions et des institutions constitutionnelles. Donc en réalité, la constitution algérienne offre à Abdelmajid Tebboune, au chef de l'État, Abdelmajid Tebboune ou autre, si cette constitution ne change pas après le départ de Tebboune, le prochain président a la capacité de décréter l'état d'urgence, de décréter l'état d'exception. Il n'a pas sans faire appel à la mobilisation générale. Donc la mobilisation générale, elle sert à quoi? L'état d'exception, ça a été précisé. L'état d'urgence, ça a été précisé, mais la Constitution te dit, il faut une loi organique. Cette loi organique, on ne la connaît pas, il faut donc la préparer. Comme il faut préparer une loi organique, il faut préparer donc une loi aussi, un projet de loi qui détermine quelles sont les circonstances précises d'une mobilisation générale. C'est tout. Et
Pour celles et ceux qui disent que ça a une relation avec le Maroc, avec le Sahel, bon, les problèmes avec le Maroc et le Sahel, ça date depuis de très nombreuses années. C'est pas pour autant que le régime algérien a étudié en Conseil des ministres un projet de loi concernant la mobilisation générale. Selon nos informations, c'était un projet de loi qui était inscrit à l'ordre du jour en 2024-2025 et qu'en octobre 2024 déjà, il y avait une réunion des bureaux des deux chambres du Parlement, entre le Conseil de la Nation et le Parlement, qui ont inscrit à l'ordre du jour l'étude de ce projet de loi. C'est tout. C'est un projet de loi pour que l'Algérie précise comment elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire, et quelles sont les circonstances auxquelles qui pourraient l'amener à décréter la mobilisation générale. Bien sûr, ça fait peur comme ça, sans explication, sans mise en contexte, sans une contextualisation de l'information. Quand on balance en plein Conseil des ministres un projet de loi pour la mobilisation générale, bien sûr, ça fait peur. Les simples mortels, ils disent « Oh, on va à la guerre. On part à la guerre, on s'inquiète, etc. » Donc, c'est pas... Franchement, le Conseil des ministres aurait dû prendre beaucoup plus de précautions dans l'écriture de son communiqué. Il aurait pu dire, le Conseil des ministres a établi un projet de loi pour déterminer les modalités d'application de l'article 99 de la Constitution. Par exemple, là, quand on a mis, tel qu'il a été écrit, la préparation, l'organisation, la mise en œuvre de la mobilisation générale, prévue à l'article 99 de la Constitution, ça donne l'impression que l'Algérie va décréter la mobilisation générale dans les jours et les semaines à venir pour aller en guerre. Après, voilà. Ça, c'est le plan juridique. Sur le plan sécuritaire, l'Algérie, elle est confrontée à des défis importants. Effectivement, il y a une situation de plus en plus tendue aux frontières avec le Mali. Il y a des situations très très tendues avec le Maroc depuis 2021. Il y a une situation aussi tendue à la frontière avec la Libye. Les États du Sahel, etc., ça commence à être tendu. L'Algérie est menacée par des conflits dans son voisinage immédiat. Il y a des tensions militaires un petit peu aussi dans le bassin méditerranéen depuis la guerre en Ukraine. Et voilà, il y a une situation sécuritaire effectivement qui suscite des inquiétudes, des angoisses et qui soulève des interrogations. Mais ça ne veut pas dire que l'Algérie va déclarer la guerre. Pour le moment, l'Algérie ne va déclarer la guerre à personne. Elle n'a pas l'intention de déclarer la guerre. Elle a l'intention de se préparer à d'éventuelles situations où elle sera amenée à faire la guerre. C'est complètement différent. Elle veut se préparer, elle veut clarifier, franchement, l'article 99 de la Constitution, il est mal fait. Il est extrêmement mal fait, il est bâclé. Il fallait le déterminer, il fallait d'ailleurs le faire en 2021, en 2022. Ça tombe aujourd'hui, bien sûr, peut-être qu'il y a une sorte de communication, peut-être qu'il y a une manipulation de la part du pouvoir algérien aussi, je suis sûr. Ils ont fait une opération de communication pour semer l'angoisse. C'est aussi un message adressé aux pays étrangers, notamment aux militaires maliens. L'Algérie veut parler, le gouvernement algérien, le régime algérien a parlé de mobilisation générale parce qu'il a envie de faire peur à ses détracteurs. Attention, je vais mobiliser l'armée, je vais aller en guerre. C'est aussi un effet dissuasif. C'est une sorte d'opération de communication, c'est vrai. Sauf que le régime algérien n'a pas imaginé ou n'a pas anticipé les impacts sur sa propre population. Et là, les Algériens, personne ne veut aller à la guerre. Même les Algériens ne veulent pas aller à la guerre. Aucun peuple ne veut la guerre. Les peuples du monde entier veulent la paix et la sécurité. La guerre, c'est synonyme de misère, de pauvreté, de mort, de décès, de blessures, de sous-développement, de dégâts matériels. Personne ne veut aller à la guerre. Donc malheureusement, le gouvernement algérien, dans cette opération de communication, effectivement, et on en a parlé maintenant parce que le calendrier législatif a été mal préparé lui aussi, que cet article 99 de la Constitution aurait dû être précisé bien avant. Il en a parlé aussi maintenant, de façon aussi ouverte, de façon aussi maladroite, parce qu'il avait envie d'adresser des messages aux détracteurs du pays, histoire de les effrayer un peu. Mais ça a effrayé davantage la population algérienne que les détracteurs ou les ennemis du pays. Donc voilà ce qui s'est passé réellement autour de cette question de la mobilisation générale. L'Algérie ne va pas déclarer la guerre, elle n'est pas prête de déclarer la guerre. L'Algérie est en train d'adopter une loi qui lui permettra de s'adapter à des situations, une loi qui lui permettra de donner une réponse précise en cas de risque de guerre. C'est complètement différent et la nuance elle est importante et dommage que le gouvernement algérien n'a pas pris les mesures et les précautions nécessaires pour ne pas effrayer sa propre population et pour faire preuve de pédagogie et au lieu de susciter l'angoisse, on n'en a pas besoin, nous avons suffisamment de problèmes pour être angoissés chaque jour, ce n'était pas la peine de rajouter de l'angoisse supplémentaire.